Bonsoir, je viens pour la pleine lune qui se déroule ce soir à 23h10. Cette pleine lune dans le Lion. Donc, elle s'oppose à un stellium donc en Verseau, Soleil, Mercure, Vénus, Mars et Pluton. Ce qui veut dire qu'une force de résistance est un peu un point extrême. Une lune dans le Lion, normalement, est fait pour s'exprimer, pour montrer qui l'on est, oser être. Et force est de constater qu'il y a une force contraire qui s'y oppose. Alors, ce stellium, donc de planètes en conjonction, si vous préférez, de planètes en Verseau, se situe dans les maisons 4 et 5, mais surtout la maison 4. Enfin, oui. Et cette lune est dans la maison 10. Donc, de fait, il y a une opposition entre le fait de briller et tout ce qui peut être en lien avec la famille, les racines, ce qu'on a pu nous, nous intégrer par notre condition familiale, et le fait de s'élever et d'oser briller. Et c'est peut-être ça l'élément intéressant pour se démarquer, parce que paradoxalement, toutes ces planètes en Verseau nous demandent de nous émanciper. Et en fait, elles sont un frein contraire pour pouvoir briller. Donc, l'essentiel à retenir sur ce point-là, c'est d'examiner en nous quel point, quelle doctrine, entre guillemets, venant de nos conditionnements familiaux, nous empêche de briller et d'être à notre place socialement et professionnellement. C'est très important vu que il y a cette conjonction à Pluton qui demande une métamorphose par rapport au Soleil, et le fait que la Lune s'y oppose. On arrive aussi, c'est ce que je voulais en fait dire en premier, c'est que ça y est, nous arrivons à la fin de ce que les nouvelles lunes et pleines lunes en éclipse nous ont proposé en septembre, parce que la nouvelle lune du 17 février proposera déjà un nouveau départ sur un autre axe. Donc là, cette pleine lune, elle est plutôt pour nous guider et vérifier si on a vraiment compris. Et ce qui est évident, c'est que le nœud lunaire qui nous donne la direction est en maison 5, exactement comme la pleine lune du 7 septembre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a appris sur nous depuis le mois de septembre par rapport à notre position, par rapport à nos enfants, aux amours, quelle valeur on a donné aussi à l'amour de notre enfant intérieur. Et on voit que ces nœuds lunaires sautent en carré à la lune noire. Une lune noire qui est en Sagittaire, maison 2. Qu'est-ce qui se cache derrière le manque de foi, F-O-I, qui nous empêche soit de vivre un amour idéal, soit de transmettre un idéal aussi à nos enfants. Il y a aussi peut-être, si on est impliqué dans des associations ou ce genre de choses, ou d'ailleurs où ça relève aussi de l'argent, comme des repères différents. Et ça nous atteint profondément. Je vous laisse réfléchir ce qui peut résonner en vous. Je remarque également que donc c'est une pleine lune normalement d'émancipation avec toutes ces planètes en Verseau, et on voit que Chiron et Cérès sont en carré à Jupiter qui parle d'expansion. Jupiter donc en maison 10. En plus,
ça concerne l'expansion socio-professionnelle. Et Chiron et Cérès sont en maison 7. Là, il est question de contrats qui, en fait, nous bloquent pour notre expansion socio-professionnelle. Et ça nous affecte même, quand je dis notre santé, plutôt morale. Et il y a vraiment une notion d'abus de pouvoir avec Cérès comme ça. Donc il y a un contrat qui nous lie. Donc à vous de voir dans votre vie, qui est clairement un abus de pouvoir pour notre expansion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, Chiron reçoit des sextiles de Mercure, Vénus. Donc le dialogue et la recherche peut-être de compromis vont nous permettre de passer cet abus de pouvoir. À voir, hein. Et cette lune, justement, elle est en trigone. Donc, en fait, en s'affirmant, en osant briller et en osant être soi, il y a manière de contourner ou de dénouer le nœud dans lequel des personnes ou une entreprise ou je ne sais pas, enfin, veut nous enfermer pour ne pas que l'on réussisse à briller ou à imposer ce qu'on mérite. C'est important. Si on doit clôturer, parce que c'est vraiment l'idée est de clôturer ces 6 mois, parce que en fait, cette pleine lune va nous influencer jusqu'au 17 février. On peut voir un trigone de Pluton à Uranus. Donc Uranus en maison 8, alors déjà qu'Uranus, ça dépote, on va dire. C'est un élan de libération. En maison 8, donc de libération et de transformation, avec Pluton en maison 4, donc en même temps en Verseau. C'est un peu comme si tout d'un coup, il nous fallait nous défaire de ces carcans inappropriés, familiaux, parce qu'il y a des carcans, enfin il y a des influences positives, et là l'idée ce serait de se défendre et de se défaire de carcans familiaux pour arriver à cette transformation. Surtout qu'avec cette lune dans Lion, maison 10, on nous offre la possibilité de briller, d'oser briller, et pas superficiellement. Cette valeur qu'on a étudiée, enfin, qui nous a été, on nous a invités à étudier, qui concernait donc l'amour de nos enfants, de notre conjoint, mais l'amour de nous-mêmes, l'amour de l'enfant intérieur, cette richesse qui est à l'intérieur de nous, eh bien, c'est le moment, en fait. C'est le moment de la montrer. Alors, ce qui est important, c'est de voir dans ce qui s'est passé les 2 derniers jours là, donc vendredi et samedi, et ce qui va se passer lundi, mardi, mercredi, qui concerne le fait d'oser s'affirmer. Si vous avez déjà dû vous affirmer entre vendredi et samedi, et d'observer les conséquences peut-être lundi, mardi, mercredi, et de voir un petit peu si il faut encore s'affirmer. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu comme si on n'avait pas le choix, parce qu'on vient clôturer quelque chose qui nous a été insufflé, où on a été invité à se défaire. Et cette métamorphose, je pense que le trigone Pluton-Uranus est peut-être l'élément le plus fort pour se déconditionner afin de faire briller la lumière qui est en nous. Osez. Et tout ce que votre enfant intérieur, rappelons-nous qui nous étions quand nous étions enfants, tous nos rêves, et qu'est-ce qui
dans notre fratrie, notre éducation, nous a fait nous minimiser par rapport à nos rêves. Alors osons. Voilà ce message pour cette pleine lune. À bientôt.